Math Cookies, des mathématiques à déguster et qui laissent des traces. Dans cette vidéo, je vous propose de comprendre la règle mathématique qui se cache derrière la divisibilité des nombres par 3. Lorsque nous étions plus jeunes à l'école, nous avons tous appris que si un nombre était divisible par 3, il suffisait d'additionner les chiffres qui le composent pour savoir. Alors si je prenais par exemple 12, il est divisible par 3 parce que 1 plus 2, ça fait 3 et que 3 c'est divisible par 3. Si je prends par exemple 1225 et si je me pose la question, est-ce qu'il est divisible par 3? Je fais 1 plus 2 plus 5, ce qui fait 10. Et bien sûr, on voit que 10 n'est pas divisible par 3, donc on répond non. Donc, ça, on va l'écrire aujourd'hui autrement. On va dire que 12, il est congru. Congru, c'est ce signe. Il est congru à 0 modulo 3. C'est une autre façon d'écrire que le reste de la division de 12 par 3 est 0. Alors pareil, je vais écrire 1225. Il est congru. Donc comme la somme était 10, il est congru à 1 modulo 3. Vous pourrez trouver aussi dans certains livres 1225 est congru à une autre écriture qui est celle-ci, qui est la même. Alors je vais l'écrire parce que si vous ne faites que l'entendre, ça ne vous parlera peut-être pas. Donc ça c'est congru. Et ça veut dire le crochet ou ici, modulo. Voilà, maintenant qu'on a ce vocabulaire, on va regarder d'un peu plus près pourquoi la règle est vraie mathématiquement. Alors, je vais prendre un nombre ABCD, où A est le chiffre des milliers, B est le chiffre des centaines, C le chiffre des dizaines et D le chiffre des unités. Donc, je vais pouvoir écrire mon nombre de la manière suivante. 1000 fois A, plus 100 fois B, plus 10 fois C, plus D. Donc maintenant, je vais m'intéresser de savoir si ce nombre est divisible par 3. Donc, je ne connais rien sur A, sur B, sur C, sur D. Si ce nombre est divisible par 3, si je prends chacun des termes qui composent sa somme, je dois pouvoir, ils sont chacun divisibles par 3. Donc, je vais prendre 1000A. Et je vais me poser la question, quel est le reste de la division par 3 de 1000A? Alors 1000, je sais que c'est 999 plus 1. Donc en fait, il va me rester A congru. Alors c'est congru à A modulo 3. Alors pourquoi? Parce que 1000A, 999A, je vais pouvoir le diviser par 3, mais pas le dernier A. Et comme je ne sais pas ce que vaut A, je le laisse comme ça. Je vais faire la même chose pour 100B. Alors 100 divisé par 3, c'est 99 plus 1. Donc il va rester B et ça va être le reste de la division. Donc 100B est congru à B modulo 3. Je vais faire pareil pour 10C. Donc là, ça devient plus facile. C congru à C modulo 3. Et D, comme je n'ai aucune information sur lui, je vais laisser D modulo 3. Donc, au final, mon nombre ABCD, il va être congru. Ça va être la somme de tous les restes ici. Donc, A plus B plus C plus D modulo 3. Voilà d'où vient la règle qu'il faut additionner les chiffres qui composent un nombre pour savoir s'il est divisible par 3. Donc si A plus B plus C plus D est divisible par 3, eh bien le nombre sera divisible par 3. Voilà, vous avez compris mathématiquement ce qui se jouait derrière le fait qu'il fallait additionner les chiffres, règle que l'on acceptait tous sans forcément la comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous mettrez un pouce levé. Je vous dis à bientôt.